Bonjour à vous et bienvenue sur Start Docteur. Je suis le docteur Mamou, médecin spécialiste en médecine nucléaire et biophysique. J'ai eu ma première année de médecine il y a maintenant une dizaine d'années à Toulouse. Et j'ai pu voir, durant ce laps de temps, beaucoup d'étudiants, souvent travailleurs, sérieux, échouer leur première année de médecine par manque de méthodologie ou parce qu'ils n'avaient pas accès à de bons supports de cours. Afin d'aider les étudiants, nous avons développé une plateforme, Start Docteur, qui possède des QCM et les cours adaptés à votre faculté. Start Docteur est adapté à la passe, mais je vous suggère de commencer dès le lycée afin de vous familiariser avec les termes et le vocabulaire médical, mais également afin de comprendre comment fonctionnent les QCM et de vous adapter à la méthodologie de travail. En effet, pour réussir cette année, il vous faudra être soigneusement préparé sur le plan méthodologique. J'ai pu voir des étudiants avec 18 de moyenne au bac échouer leur première année alors que d'autres repêches l'ont réussi. Quel était le facteur discriminant? C'est la stratégie de révision. Par expérience, je pense que la réussite s'articule autour de 3 piliers principaux. Le premier pilier, qui est fondamental à respecter, c'est d'avoir une quantité de travail minimale de 8 heures par jour en plus des cours. Comme disait mon prof de neurochirurgie, en médecine, il n'y a pas de génie, il n'y a que des gens qui travaillent plus que d'autres. La médecine, c'est globalement une science qui s'acquiert et non pas une science qui s'invente. Beaucoup d'étudiants bien classés au col vont vous faire croire qu'ils n'ont pas beaucoup révisé, qu'ils ne travaillent pas beaucoup. Ne les écoutez surtout pas. S'ils ont des meilleurs résultats que vous, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup plus que vous. Second pilier fondamental, faire un maximum de QCM. Et je rajouterai représentatif du concours. Certains vous diront d'attendre la fin du semestre pour commencer à faire les QCM des annales. Je pense personnellement que c'est une très mauvaise idée. Il faut commencer d'emblée par les QCM qui vont être représentatifs du concours, pour comprendre ce que le professeur attend de vous. Troisième pilier, l'organisation. En passe, vous devez connaître votre cours sur le bout des doigts. Et pour ça, ce que je vous suggère, c'est de voir les cours la veille du cours magistral. Ça va vous permettre de comprendre, d'anticiper sur ce que le professeur va dire, mais également vous faciliter la prise de notes. Si vous devez à la fois écouter, découvrir et annoter en cours, cela va être très compliqué. Une fois que vous rentrez chez vous, je vous suggère de commencer d'emblée par les QCM. Ça va vous permettre de repérer les pièges récurrents que les professeurs posent sur ce cours. Vous faites ces QCM, vous les annotez sur votre cours et vous entamez votre dernière révision de ce cours. Ainsi, vous avez appris en cours et en plus repéré les pièges. Ensuite, je vous suggère de revoir le cours 2 à 3 jours après. Ça va vous permettre de l'ancrer et de le mémoriser de façon plus durable. Vous devez bien comprendre que la passe est une course contre votre mémorisation. Si vous laissez trop d'espace entre chaque révision, vous allez oublier un cours et vous allez vous retrouver à la fin du semestre avec une quantité phénoménale à revoir. N'oublie pas que l'objectif pour réussir ta passe, c'est d'arriver le jour J, le jour du concours, en ayant fait le maximum de QCM et en ayant le maximum de connaissances en tête. Si tu utilises ces 3 piliers, tu augmentes considérablement tes chances de réussite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos suggestions afin que l'on puisse vous répondre. Bonne chance à vous et bon courage dans cette année difficile.